de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Il faut comprendre que la promesse d'achat, ça représente une étape charnière dans le processus d'achat de votre maison. Alors, beaucoup de personnes me disent comment ça se passe, etc. Quand je suis du côté du vendeur, ils me disent est-ce qu'on a une promesse d'achat? Il y a des gens qui me disent verbalement qu'ils sont intéressés d'acheter à un certain prix, mais verbalement, ça ne veut rien dire. La promesse d'achat est là pour mettre sur écrit ce que vous comptez faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que si vous êtes préparé à cette étape, si vous la comprenez bien et que vous êtes bien outillé, vous allez vraiment réussir l'achat de votre première maison. Donc, le document en tant que tel, qu'est-ce qu'il dit? C'est un document où l'acheteur potentiel indique au vendeur son intention ferme d'acquérir sa propriété. Et ce document inclut des conditions sous lesquelles l'acheteur souhaite acheter la propriété. Donc, une fois entre les mains du vendeur, la promesse d'achat est non révocable. On ne peut pas changer d'avis. Ça consiste à un engagement formel et légal qui lie l'acheteur au vendeur quand celle-ci est acceptée, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous mettez comme condition dans cette promesse d'achat et qu'est-ce qui est important? Une promesse d'achat, déjà, elle décrit vraiment tout parce que, bien sûr, on ne veut pas qu'il y ait d'erreur par rapport à ce que vous achetez. Donc, elle identifie les parties impliquées, que ce soit le vendeur ou les acheteurs. Elle décrit sommairement la propriété avec le numéro de cadastre, etc., le prix d'achat, les modalités de financement, et ça, parfois, les gens ne se rendent pas compte. Ils me disent, est-ce que je suis obligé de dire au vendeur que je mets 10% de mise de fonds? Oui, ça fait partie des modalités financières, donc le vendeur doit le savoir. Par contre, si vous mettez 50% de mise de fonds, même chose, le vendeur le verra dans cette partie-là de la promesse d'achat. Ça décrit aussi les déclarations et obligations des deux parties. Ce sont des clauses qui sont déjà pré-écrites dans les formulaires, mais qui sont importantes à lire et à comprendre. Il y a aussi les conditions d'achat, comme les inclusions et les exclusions. Et attention, dépendamment de la propriété, peut-être que vous les avez changées, ces inclusions et ces exclusions. Donc, faire attention à ces détails-là. Il y a aussi la clause de l'inspection de la propriété, la clause hyper importante. On vous le dit à chaque fois de ne pas faire une inspection. Et il y a aussi la vérification de documents. Donc, attention, vérification de documents, ça dépend du type de propriété. Si on regarde une maison unifamiliale, on va demander certains documents. Par exemple, si elle est à l'extérieur de Montréal, on va demander à voir les documents liés à la fosse septique, par exemple, ou au puits artésien ou autre puits et quel type d'eau on a. Si on parle d'une maison à Montréal, on va regarder d'autres choses parce qu'il n'y a pas ces aspects-là. Et si on regarde les condos, on veut voir les documents de la copropriété, les notes de meeting, les budgets, tout ce qui est financement de la copropriété. Donc, dépendamment de ce que vous achetez, il faut demander des documents différents. Et attention, votre courtier est là pour vous aider. Quand on lit la déclaration du vendeur et qu'on voit tout ce qui est déclaré, ça nous aide à savoir ce qu'il faut demander comme document pour peut-être investiguer plus loin des choses qui sont décrites comme problématiques dans la déclaration du vendeur. Donc, on veut peut-être investiguer en demandant est-ce que je peux voir la facture de telle et telle chose que vous mentionnez, vous avez modifié à un moment donné. Donc, tout ça est très normal, il ne faut pas se tracasser. Ce ne sont pas des conditions qui vont alourdir votre promesse d'achat parce qu'elles sont là pour protéger les deux parties pour que la transaction soit belle. Il y a aussi la clause de l'obtention d'un prêt hypothécaire. Attention, ce prêt hypothécaire, vous avez peut-être et sûrement une préapprobation déjà faite et vous la déposez en même temps que votre promesse d'achat. Donc, on soumet les deux documents au vendeur afin qu'il voit que vous avez la possibilité d'acheter cette maison, que vous pouvez vous le permettre. Mais il n'empêche que même si vous pouvez vous permettre d'acheter cette maison, il vous faut une lettre finale de la banque qui, elle, prouve que votre prêt est accepté pour cette propriété à cette adresse-ci au prix que vous avez offert. Et l'obtention de cette lettre finale de la banque, ça prend plus ou moins 14 jours pour l'avoir. Donc, du moment où vous déposez votre offre jusqu'à ces 14 jours, vous devez lever cette condition et soumettre votre lettre. À ce moment-là, si votre lettre est soumise, que l'inspection est faite, que tout est beau et que toutes les conditions sont levées, la maison est officiellement à vous. Mais attention que tous ces délais sont spécifiés dans cette promesse d'achat, ce qui fait qu'on retourne toujours voir dans la promesse d'achat ce qu'on a mis. On compte, on met dans le calendrier les délais et on fait attention à ces choses-là. Dans cette promesse d'achat, il est également spécifié la date d'occupation des lieux et le délai d'acceptation de la promesse d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a en fait 3 dates différentes. Il y a la date d'occupation des lieux qui veut dire quand est-ce que je peux emménager dans cette maison, quand est-ce que je reçois les clés.
Donc, il y aura une date qui spécifie ça. Et on se base sur la description du listing en ligne que le vendeur a préparé avec son courtier et on se base sur ça. Si on peut faire ce qu'il demande, tant mieux. Si on ne peut pas et qu'il faut modifier, ben c'est dans la promesse d'achat qu'on le décrit. Donc, quand est-ce qu'on souhaite acquérir les clés? Il y a une date bien précise pour ça. Quand est-ce qu'on passe devant chez le notaire? De nouveau, dans la promesse d'achat, il y a un endroit où on spécifie à quel moment on passe chez le notaire. Et la troisième date qu'on voit sur ce document, c'est le délai d'acceptation de la promesse d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dépose une promesse d'achat ici au Québec, il faut donner le temps au vendeur de réagir et de répondre, mais on ne lui donne pas une semaine. Donc, il y a un délai dans l'offre qui explique bien jusque quand l'offre en question est ouverte. Donc, par exemple, vous déposez une offre aujourd'hui soir, ben, on va peut-être la laisser ouverte jusqu'à demain soir afin d'arriver 24 heures pour réagir. Et parfois, dans les descriptions que l'on voit en ligne, des vendeurs mentionnent « Merci de laisser vos offres ouvertes pendant 48 heures, car peut-être il y a plusieurs vendeurs en question et qu'ils ne sont pas tous au même endroit et qu'ils ont besoin de plus de temps pour répondre à votre offre. » Alors en général, on suit les recommandations du vendeur pour justement avoir une bonne communication avec lui. On ne va pas lui donner seulement 6 heures pour répondre, alors que dans le listing, il spécifiait qu'il avait besoin de 48 heures. Donc, on essaye de commencer la relation d'une bonne manière en essayant à tout prix de peut-être aller avec ce qu'il demandait. Parfois, ce n'est pas possible, je peux le comprendre, et ça, votre courtier est là pour vous guider dépendamment de la situation. Donc, on a compris qu'il y avait des délais, on a compris qu'il y avait des conditions à lever, on a compris qu'il y avait une identification précise des parties et de la propriété en question. Et la promesse d'achat doit inclure tous les détails et les conditions qui répondent aux besoins de l'acheteur. Donc, c'est une offre qui vraiment doit être réaliste en fonction des informations qui sont soumises par le vendeur, comme je viens de l'expliquer, mais aussi qui doivent quand même vous convenir. On ne peut pas, par exemple, dire que vous prenez possession dans 4 mois alors que vous n'aurez plus de logement dans 3 mois. Il y a peut-être une négociation possible de ce côté-là, donc on va essayer quand même de ne pas absolument aller avec ce qui était écrit et essayer de trouver un accord pour que ça vous convienne aussi. Donc attention, on essaye que ça soit réaliste, mais aussi que ça vous convienne. Donc, ça, c'était pour ce qui se trouvait dans la promesse d'achat. Sinon, quelles sont les étapes avant la soumission d'une promesse d'achat? Comme vous le savez, on en a déjà parlé, la promesse d'achat, c'est une étape très importante qui demande une certaine réflexion. On ne veut pas faire des erreurs coûteuses, on ne peut pas changer d'avis. Imaginez que vous mettez une promesse d'achat sur une maison et que finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. Mais effectivement, c'est peut-être à l'étape de l'inspection que vous allez inspecter et que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour vous parce qu'il y a des choses à faire qui n'avaient pas été mentionnées dans la déclaration du vendeur. Vous avez le droit de vous rétracter. Ou alors, dans les documents que vous avez demandés, peut-être qu'il y a des choses que vous allez découvrir que vous n'étiez pas au courant et qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez vous rétracter. Mais de nouveau, votre courtier est là pour vous guider afin que vous fassiez les choses de la bonne manière. On ne peut pas faire tout comme on veut et se rétracter sans avoir vraiment une raison valable. Donc, attention que quand on met une promesse d'achat, c'est sérieux, il faut y avoir réfléchi. Il faut connaître vos besoins et votre budget parce que ça doit refléter quand même ce que vous pouvez faire. Vous devez savoir que clairement, il y a une lettre de préapprobation qui est attachée avec cette promesse d'achat. Donc, on ne peut pas mettre une promesse d'achat, par exemple, à 600 000 sur une propriété alors que votre préapprobation se limite à 500 000. La première chose que le courtier du vendeur va me dire, c'est où sont les 100 000 qu'il manque là. C'est normal, ils veulent vérifier que vous pouvez vous le permettre. Surtout si vous vous retrouvez en offre multiple, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui déposent une promesse d'achat sur la même propriété. C'est sûr que si vous n'avez pas une préapprobation attachée avec votre promesse d'achat ou si elle n'est pas convenable dans le sens où le délai, la lettre de préapprobation, elle aussi, elle est valable seulement pour un certain temps. Donc, imaginez qu'elle n'est plus valable ou que le montant n'est pas assez, je veux dire, logiquement, ils vous éliminent directement parce qu'ils vont plutôt se tourner vers quelqu'un qui, lui, a une lettre de préapprobation qui est toujours valable et qui est assez grande pour payer le prix de la propriété. Donc, c'est assez logique, mais pourtant, sur le marché, encore, maintenant, il y a des gens qui déposent des offres sans lettre de préapprobation. Donc, très important de se préparer. Il faut aussi comprendre qu'avant de rédiger une promesse d'achat, vous devez
vous assurer de bien connaître votre budget et vos limites. Et dans le contexte où les offres multiples sont là, il faut connaître vos limites afin de ne pas laisser les émotions vous faire soumettre une promesse d'achat qui ne pourra pas être honorée. Donc, imaginez que vous êtes en offre multiple et que tout d'un coup, vous la voulez vraiment et vous êtes comme vraiment émotionnellement très, très, très attaché à la propriété. Puis vous montez en prix, puis finalement, ça sort de votre budget, alors que oui, vous avez peut-être une préapprobation qui vous permet de l'acheter à un certain prix, mais peut-être que dans votre budget, votre vie familiale, en fait, vous n'êtes pas supposé aller à cette limite-là parce que justement, vous avez d'autres besoins, vous avez peut-être d'autres choses dans la vie que juste acheter la maison, donc il faut prendre en compte tout ça et donc c'est important de faire attention à ça. Donc aussi, quand on dépose une promesse d'achat, il faut quand même comprendre le marché dans lequel vous l'achetez. Votre courtier est là pour vous l'expliquer. Quand on dépose une promesse d'achat dans un marché très, très chaud où on est en offre multiple, c'est pas la même chose que quand on est dans un marché plus équilibré comme maintenant, où on a le temps peut-être de faire les choses sans se stresser et que ce soit une meilleure finalement relation acheteur-vendeur parce que chacun a le temps de respirer, de prendre des décisions, de mettre des conditions qui sont normales dans une promesse d'achat et de faire une belle transaction moins stressante que dans un marché hyper chaud où les gens doivent se prendre seulement 15 minutes pour visiter, déposer une offre dans les 24 heures et stresser parce qu'on est 10 dessus. Donc, c'est pas du tout la même chose et dépendamment du marché, votre courtier est là pour vous donner quand même l'heure juste et pour vous aider à faire une offre qui est correcte dépendamment de la situation. Donc, c'est important à savoir. Puis, quand on est dans un marché favorable aux acheteurs, comme je l'ai expliqué, vous avez plus de latitude lors de la soumission de cette promesse d'achat. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a plus de latitude qu'il faut être déraisonnable. Donc, on fait quand même attention à ça. On reste quand même raisonnable, professionnel et on essaye que ce soit une relation gagnant-gagnant. Donc, il faut bien vous informer et demander les conseils de votre courtier. Il faut comprendre les termes de l'engagement car finalement, comme on l'a dit, c'est un contrat légal. Donc, vous devriez savoir ce qui implique, par exemple, une vente sans garantie légale. N'hésitez pas à poser vos questions. Quand il est écrit vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, pourquoi c'est là et pourquoi dans la situation ou dans la propriété en question, c'est ce qu'il se passe. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'était une location où le vendeur ne vivait pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi il la vend sans garantie légale? Et d'autant plus important alors pour vous de faire une inspection extra pointilleuse afin de ne pas vous retrouver dans une situation critique si vous l'achetez sans faire attention à toute la propriété. Donc, dans le même sens, afin de procéder de façon conforme et dans votre meilleur intérêt, faites-vous conseiller et accompagner par un courtier qui possède quand même l'expertise nécessaire pour vous assurer de remplir une promesse d'achat qui est complète, qui répond à vos besoins et qui est intelligible et clair avec des clauses quand même qui sont bien écrites. Tout ça quand même va aider à ce que quand la promesse d'achat sera présentée au vendeur, il sera encore plus heureux finalement de voir que les choses sont bien faites dans le bon ordre, dans les bons délais, etc. C'est important de mettre les gens en confiance, donc travailler avec quelqu'un qui est pointilleux de ce côté-là et qui pourra justement faire les choses dans le bon sens. Comme je l'ai expliqué plus tôt, est-ce qu'il est possible d'annuler une promesse d'achat après l'avoir soumise? La réponse courte est non. Une fois que le vendeur l'a reçue, la promesse d'achat est irrévocable jusqu'à l'expiration du délai qui est inscrit. Donc, imaginez que vous donnez 24 heures au vendeur pour y répondre. Celui-ci n'y répond pas dans les 24 heures, elle s'annule. Mais s'il y répond en l'acceptant, alors là, le contrat est signé entre vous. Donc, le Code civil de Québec laisse cependant à l'acheteur un court laps de temps pour se désister auprès du vendeur, soit le délai entre le moment où il l'a signé et le délai où elle arrive dans les mains du vendeur. Donc, il se peut que finalement, du temps que votre courtier l'envoie au courtier du vendeur et que celui-ci le reçoit, il y a quand même peut-être quelques heures qui se passent et oui, vous avez le droit à ce moment-là de vous rétracter. Maintenant, on s'entend bien là que c'est, comme on l'a dit, la réponse courte est non, mais qu'il faut quand même, on est tous humains, donc une discussion peut avoir lieu avec le vendeur. Imaginez qu'il vient de la recevoir. Il vient de la recevoir et vous venez de changer d'avis. Ben, il est toujours bien d'être honnête et ouvert avec l'autre personne afin de lui faire comprendre.
Donc, les options du vendeur lors de la réception de cette promesse d'achat, il y en a plusieurs. Lorsqu'il la reçoit, il a 3 options devant lui. Il peut la refuser tout simplement, et en fait, il y a 4 options. Il peut la refuser tout simplement parce que ça ne convient pas du tout, il ne veut même pas ouvrir de discussion. Il peut l'accepter telle qu'elle, peut-être que votre offre est très bien avec toutes les conditions qui lui conviennent, ou il peut y faire une contre-offre. Et cette contre-offre, comme je le dis souvent, c'est pas juste le prix, ça peut être une contre-offre par rapport à la prise de possession, par rapport aux inclusions, par rapport à une clause spécifique. Donc, la contre-offre, c'est pas forcément qu'il vous fait une contre-offre sur le prix, ça peut l'être aussi, ça peut être que le prix, mais ça peut être pour beaucoup de choses. Et la 4e option, en fait, c'est de ne pas y répondre dans le délai mentionné. Imaginez qu'on y a mis 24 heures. Et s'il n'y répond pas, ben, il la laisse en fait s'annuler. À savoir, très important, c'est que si elle n'a pas été refusée, il a le droit de faire une contre-offre après le délai initial. Donc, il peut comme la faire revivre d'une certaine manière en vous répondant après avoir peut-être pensé à ça, peut-être qu'il lui fallait plus de 24 heures pour y réfléchir. Et à ce moment-là, il peut vous faire une contre-offre. Il ne peut pas l'accepter parce que là, elle est comme elle s'est annulée, mais il peut y faire une contre-offre à passer le délai. Et c'est important de le savoir que parfois, on ne reçoit pas la réponse tout de suite, mais on ne reçoit pas une promesse refusée. Donc, peut-être qu'il est en train d'y réfléchir et qu'il nous revient avec une réponse et il y a droit. Donc, une promesse d'achat refusée, c'est un vendeur qui refuse l'offre pour toutes sortes de raisons, même si parce que finalement, ça ne répond pas à ses exigences. Il a peut-être reçu plusieurs offres, il en a peut-être accepté une et il refuse la vôtre d'office. Une promesse d'achat acceptée, comme je l'ai dit, c'est vraiment le processus qui s'enclenche à ce moment-là. Si vous avez une promesse d'achat acceptée, à ce moment-là, on ne perd pas de temps. On envoie les documents signés, acceptés au courtier hypothécaire ou au spécialiste hypothécaire afin qu'il entame le dossier directement pour ne pas perdre de temps. Et on enclenche aussi le processus d'inspection. On cherche un inspecteur rapidement pour faire l'inspection au plus vite dans le délai mentionné dans l'offre. Donc, on n'attend pas 2-3 jours, on le fait directement. Imaginez qu'une offre est acceptée un dimanche soir, c'est clair qu'un dimanche soir, les gens ne vont pas répondre au téléphone, mais lundi matin, première chose, on est au téléphone avec ou le courtier hypothécaire, ou l'inspecteur, ou tous les gens qui sont nécessaires pour lever vos conditions. Donc, on y va rapidement. Le plus vite on avance, le moins stressant ça va être. J'ai envie de dire que les 2 semaines qui suivent une promesse d'achat acceptée sont les 2 semaines les plus stressantes pour mes clients. Donc, essayez d'éviter ça en étant plus proactif. Et comme je l'ai dit, la contre-proposition, elle est peut-être nécessaire pour modifier quelque chose de minime ou de plus grand, ça dépend. Et ça peut être le prix, ça peut être des inclusions. Et si vous la recevez, la balle est dans votre camp. C'est à vous de décider, est-ce que vous l'acceptez, est-ce que vous la refusez ou est-ce que vous faites la contre-proposition. Donc, de nouveau, vous avez le trois choix ou vous pouvez la laisser juste s'annuler parce qu'il y a un délai dessus et vous n'êtes pas prêt à y répondre tout de suite. Donc, ça revient à la même chose que pour le vendeur précédemment, mais là, la balle est dans votre camp. Donc, attention que, imaginez qu'il y a un échange de contre-offres afin d'arriver finalement à une contre-offre qui est acceptée. À ce moment-là, je le répète tout le temps, c'est la première promesse d'achat, le document initial et la dernière contre-offre qui en fait font le contrat. Tout ce qu'il y a entre les deux, les différentes contre-offres qui a eu lieu, les échanges de contre-offres ne valent plus rien. C'est le premier document et le dernier document. Donc attention à ça. Le rôle de votre courtier dans tout cela, c'est de vous accompagner dans la rédaction de la promesse d'achat en fonction de vos besoins et il négocie en votre nom. C'est quelqu'un qui vous conseille dans votre prise de décision, qui ne prend pas la décision pour vous. Il est là pour vous donner toutes les informations, pour vous aider dans la négociation, pour vous obtenir les meilleures conditions possibles. Donc, dans tous les cas, le courtier immobilier, il a le devoir de représenter les meilleurs intérêts de votre client de toute façon. Donc, l'objectif est de procéder à une transaction où la partie est satisfaite. C'est ce que je veux à la fin du compte, c'est de vous aider afin que vous ressortiez heureux de cette transaction. Donc, n'hésitez pas à travailler avec un courtier d'acheteur. J'ai déjà fait des vidéos quant à l'importance d'avoir son courtier quand on est acheteur ici au Québec. Ce ne sont pas des choses qui sont communes dans d'autres pays, mais ici au Québec, ça ne vous coûte pas d'argent. La commission sera payée par le vendeur
pour les courtiers. Donc, vous, finalement, vous n'avez pas de raison de ne pas être représenté. Vous avez tout intérêt à avoir quelqu'un à vos côtés pour justement faire en sorte que tout est bien fait et que les clauses sont correctes pour vous. Donc, votre courtier est votre meilleur allié. C'est un soutien stratégique pour la promesse d'achat et les négociations. Et puis on le dit assez souvent, si vous venez non représenté, le courtier du vendeur ne peut pas vous représenter. Lui, il est sous contrat avec le vendeur, il représente le vendeur. Donc oui, il pourra écrire une offre, une promesse d'achat pour vous et y mettre ce que vous y souhaitez, mais il n'est pas là pour vous conseiller. Il est là juste pour vous donner un traitement équitable. Donc vraiment important pour vous de savoir ça et de vous choisir quelqu'un qui est là pour vous. Donc, j'espère que c'est intéressant pour vous. La promesse d'achat, document le plus important dans le processus d'achat, le document par lequel on commence toute la procédure. Donc, bien le comprendre est important. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça et je vous dis à jeudi prochain dans les jeudis de l'immobilier. Bye tout le monde.